Messieurs les ministres, bonjour à nouveau. Monsieur le président du CEC, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers collègues du groupe OPT, bonjour. Alors rapidement, parce que je sais qu'il se fait tard. Le groupe OPT, il n'est pas inutile, voire il est utile de rappeler qui on est. Et donc vous avez l'OPT en tant qu'EPIC qui assure plusieurs missions, donc les services de télécommunication, dont les services publics, les services postaux et les services financiers. On a 3 missions qu'on a héritées d'un office d'État. Et l'office d'État a été supprimé en 1985. Ensuite, une filiale Vini qui est célèbre et qui est connue pour faire la téléphonie mobile, également qui commercialise pour le compte de l'office l'Internet fixe, qui a des services de télévision, TNS, et qui possède elle-même une filiale de distribution qui s'appelle Vini Distribution, qui a 2 marques, Vini et Tetiphone. Ensuite, une société informatique qui s'appelle ISS, qui, comme tout le monde le sait, vend du matériel et qui assure des conseils et d'expertise plutôt en matière d'équipement télécom, informatique télécom. Ensuite, une filiale qui s'appelle Tetinui Télécom, qui avait été créée en partenariat avec France Télécom en 2002. France Télécom est partie en 2007. Aujourd'hui, Tetinui Télécom a 3 missions principales. La première, c'est d'héberger tous les locaux dans lesquels sont installés tous les équipements télécoms internationaux de l'OPT, donc Onotua et les satellites, les stations satellitaires. Une deuxième activité qui est le projet Galileo, qui est le concurrent du GPS américain. Et enfin, une activité data center. On parlait tout à l'heure du cloud. Donc le data center existe effectivement chez TNT à Papeete. Un groupe de sociétés civiles immobilières qu'on a créé au fur et à mesure pour bénéficier des effets de la défiscalisation locale. Et enfin, nous sommes actionnaires de 3 filiales en partenariat avec la Socredo, l'OSB, l'OFINA et l'ODI. Voilà le groupe OPT dans son ensemble. En termes de contribution économique, nous sommes plus de 1300 salariés au niveau du groupe. Le chiffre d'affaires consolidé est de plus de 23 milliards. Et chaque année, en investissement récurrent, on est autour de 2 milliards, hors investissement spécifique majeur, comme on va en voir là tout à l'heure. Les réseaux que nous couvrons. Donc en matière de télécommunications, nous avons un câble sous-marin international qui s'appelle Onotua, je vais le présenter tout à l'heure. Un câble sous-marin Onotua domestique, 3 stations maîtresses télécom et 104 stations distantes. Un système satellitaire qu'on a baptisé Polysat, 87 bureaux de poste. Et quant à Vini, couvre 62 îles pour 98% de la population et dispose de 13 boutiques, Vini et Tetiphone, j'en ai parlé à l'instant. Cette carte, donc évidemment, vous la connaissez, c'est grand comme l'Europe. Il n'est pas inutile de rappeler que le groupe OPT couvre l'ensemble de la Polynésie française, dont certaines missions relèvent du service public, d'autres non. Et ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes d'équation, d'équilibre financier ces temps-ci. Alors, on a parlé ce matin, le président, du plan Métois, dans les années 90. On a effectivement mis en place le réseau Internet, ADSL, qu'on connaît aujourd'hui. Et en fin de parcours, donc en 2010, on a installé un câble sous-marin, Onotua, qui relie Tahiti à l'île d'Hawaï, et Hawaï étant connecté ensuite à Los Angeles. Ce câble a coûté 7,7 milliards. Donc 500 millions ont été financés par la défiscalisation nationale. On remercie l'État au passage. Et une subvention du pays pour 1,5 milliard à l'époque. Le reste est sur fonds propres OPT. La longueur est 4519 km. Quand on a acheté le câble à l'époque à Alcatel, la capacité théorique était de 640 gigabits. Aujourd'hui, c'est extensible à 3 Tera6. Les évolutions technologiques sont telles qu'aujourd'hui, en termes de capacité théorique, c'est impressionnant. Et nous sommes en capacité activée à 40 gigabits par rapport à l'ensemble des flux que tous les opérateurs et nous-mêmes supportons sur le câble Onotua. Alors, aujourd'hui, nous sommes très très faiblement sécurisés sur Onotua par une capacité satellitaire très faible, onéreuse et faible. Donc depuis quelques mois, nous avons réfléchi et travaillé ensemble avec 4 pays, sur l'initiative du président Fritsch et du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, à un câble qu'on a baptisé Manatua. Donc il y a 4 pays, la Polynésie française, sous le contrôle de la France,
La loi organique fait que c'est la France qui est compétente dans ce domaine-là. Les îles Cook, Niue et Samoa. Ce câble donc, arrivera à Samoa pour ensuite repartir soit sur Tui, qui est un câble qui va être posé par l'opérateur Samoa, et de Tui, donc on arrivera à Fidji, et ensuite de Fidji, on remontera sur Hawaï. Soit le nouveau câble Southern Cross arrivera lui-même à Samoa, donc du coup on ira directement sur Samoa qui remontera à Hawaï, soit on ira à Samoa américaine, où Samoa américaine a décidé de se raccrocher à Waiki, qui est en cours d'installation, et à Waiki remontant également sur Hawaï. Donc 3 possibilités vont s'offrir pour le raccordement effectivement de Manatoua à l'international. Donc le coût est estimé à 6 milliards de francs, la quote-part OPT est estimée à 3 milliards, pour une capacité de 10 terabits. Alors, je parlais de la compétence de la France, il s'agit d'un accord intergouvernemental. Dans cet accord, les États ont désigné leur opérateur télécom, et l'accord vient de rentrer en vigueur, enfin. Compliqué, les relations affaires étrangères avec l'État, mais il y a 4 pays, effectivement, et du coup, ça va être publié au JORF la semaine qui arrive. Et nous travaillons d'arrache-pied depuis plus d'1 an, puisqu'il s'agit d'un contrat de mariage pendant 25 ans avec 4 opérateurs, il ne faut pas se louper. Pour l'instant, on est au contrat de fiançailles, on va aboutir au contrat de mariage. Et dans les 15 jours qui viennent, puisque l'accord de coopération donc, va entrer en vigueur, nous allons lancer l'appel d'offres. Et à partir de là, on dépouillera l'appel d'offres et on choisira un fournisseur. Et en principe, le câble devrait être posé avant juillet 2019. Donc, ce qui va nous permettre d'ouvrir à l'ouest une deuxième route internationale pour sécuriser Manatoua et possiblement collecter des flux nouveaux qu'on n'avait pas jusque-là, puisque Manatoua, vous l'avez vu, c'est un point terminal, c'est une impasse. Tandis que là, on va pouvoir s'ouvrir à l'ouest et peut-être à l'est plus tard vers le Chili. Mais ça, il faudra le faire avec plusieurs opérateurs. Quand on a posé le câble Manatoua international, on a profité pour raccorder les îles sous le vent et Montréal. Donc c'est la partie domestique. Pour 1,8 milliard avec 600 millions de défiscalisation, une longueur de 394 km et une capacité activée aujourd'hui de 40 gigabits. Vous savez aujourd'hui que l'ensemble des îles éloignées sont desservies par satellite uniquement, capacité limitée, onéreuse et à fond perdu pour l'OPT. Puisque à fond perdu, il y a très peu de clients et ça génère très peu de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, les offres sont limitées techniquement, puisque les clients se plaignent à juste titre. Parce que vous le voyez là, hein, les débits sont extrêmement inférieurs par rapport aux autres. On ne compare pas un câble sous-marin avec un satellite, c'est clair. Et c'est pour ça que, avec le président du gouvernement et les administrateurs de l'OPT, nous avons réfléchi pour construire et déployer un câble qu'on a baptisé Natitoua. Donc, comme vous le voyez là, donc, il va desservir 20 îles. Alors 10, celles qui sont en jaune, directement raccordées au câble sous-marin, et 10 qui seront raccordées en faisceau très haut débit, faisceau hertzien très haut débit, à partir des îles qui seront elles-mêmes desservies en câble sous-marin. Donc le bassin de population concerné, c'est 22 000. Il y a un hôpital, 12 infirmeries, 60 établissements scolaires, 43 000 touristes. On est en plein dans la cible, e-éducation, e-santé, e-administration, pour ces bassins de population. Le coût est de 7 milliards, avec la partie boucle locale, pour une capacité aujourd'hui annoncée de 13 terabits, 13 téra-et-demi. Comme le président l'a signalé ce matin, le bateau qui fait la route maritime, donc ce qu'on appelle le surveil dans le jargon, a démarré ses opérations, le bateau Fugro. Effectivement, il est en train de tracer la route définitive. Et la mise en service est prévue fin 2018, novembre-décembre. Ce matin, nous avons abordé la fibre optique. Le commissaire a effectivement évoqué la fibre optique, le président également. L'objectif que nous nous étions assignés, c'est de pouvoir installer un réseau de raccordement client de 50 000 d'ici 2024. Le coût est estimé à 3,3 milliards et on profite de Natitoua pour desservir 4 villages en fibre optique FTTH. Le Kouiva, Ivaoa, Rangiroa et Fakarava. Directement, on aura donc la connectivité très haut débit dans les villages en question. Nous avons lancé la fibre optique en décembre 2015, les services tout au moins.
2 ans plus tard, donc décembre 2017, on estime que les constats, c'est une certaine frilosité. On a analysé les causes, le coût effectivement de raccordement des clients sur leur partie individuelle privative est assez excessif. Les offres commerciales doivent être développées et il faut faciliter le parcours client. Voilà les constats qu'on a fait au niveau du groupe 2 ans plus tard. Et par rapport à cela, de manière à accélérer effectivement la connectivité et l'adoption de la fibre optique par les clients, donc 2 mesures. Le président l'a annoncé ce matin en avant-première. Donc le groupe OPT a pris la décision de financer une bonne partie des coûts de raccordement privatif client. Et deuxième mesure, nous allons diversifier les offres commerciales. Donc voilà, en ce qui concerne l'accélération et pour l'adoption de la fibre optique sur les îles qui sont équipées aujourd'hui, c'est-à-dire Tahiti, Montréal, Île-Soulevan, c'est en cours de déploiement, et des 4 îles desservies par Ngati Toua. Voilà les annonces qui seront concrétisées par le conseil d'administration en décembre 2017. Je voudrais juste conclure sur l'intervention du haut-commissaire de ce matin. Il ne faut pas confondre les infrastructures, les coûts des infrastructures et le coût d'acquisition du transit IP à Hawaï. Une infrastructure, on auto à 9 milliards quand on divise par le nombre de débits que chacun véhicule. Le coût n'est pas comparable au coût d'achat de l'interconnectivité à Hawaï. Nous-mêmes, on achète effectivement $1, le mégabit, mais Onotoa, 9 milliards, il faut amortir. Ngati Toua, 7 milliards, il faut amortir. Il a parlé effectivement des chefs d'entreprise en termes de rentabilité, lorsqu'il y a des infrastructures essentielles comme celle-là, il y a un coût. Le coût est réduit d'autant dès lors que les subventions d'investissement État-pays sont là. Effectivement, dans le coût de revient à ce moment-là, le coût est déflaté des subventions d'investissement public. C'est clair dans nos modèles tarifés. Voilà, j'en ai terminé. J'ai été court. Merci.